Le filtre sur nous maintenant, maman. Le filtre sur nous maintenant, maman. Je dis que le filtre sur moi maintenant, maman. Le filtre sur moi maintenant, maman. Adama. Seigneur. Oh là là. Le filtre sur moi maintenant, maman. Le filtre sur moi maintenant, maman. Je dis que le filtre sur moi maintenant, maman. Ah là là. L'écran de mon téléphone est sale, donc je suis obligée de mettre le filtre pour parler. Hey, moi-même, je veux me sentir. Je veux me sentir quand je vous parle là. Non, le fait que je vous parle comme une Camerounaise, j'ai l'impression que vous ne pichez pas mon message. Maintenant, je vais me transformer en Watt pour vous parler. Ok? Le filtre sur nous maintenant, maman. J'ai dit, hein, le filtre sur nous maintenant, maman. Ouais, Seigneur, connectez-vous. Quand souvent Yumbi se met en live, on se connecte et on partage. On se connecte et on partage. On va un peu éduquer les perdus. Les activistes point zéro. Les activistes qui ont muté pour la politique point zéro. Oui, 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 oui. Le filtre sur nous maintenant. Oh là 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 là. Qui va se négliger? Connectez-vous. Connectez-vous. On va parler aux activistes qui ont muté pour la politique point zéro. Ben oui. On va un peu leur parler. Quand la femme se fâche, il n'y a plus de secret. Quand la femme se fâche, le secret est dehors. Quand la femme se fâche, elle va parler, 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 pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Bipez-moi les activistes politique point zéro. Bipez-me-les. Ouais, je dis que les gens sont fait devenir stars. Bon, voilà, il y a dans le filtre. Oh! Bipez-moi les politiques, les activistes qui sont en train de muter pour la politique point zéro. C'est à eux que je veux m'adresser. Quand la femme se fâche, il n'y a plus de secret. Quand la femme se fâche, elle va parler, parler, pop, 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 pop. Vous dites que quoi, maman? Vous dites que quoi? Que papa Canton n'est plus la bienvenue en diaspora. Yeah, yeah. Oh, venez, on crie sur eux, crions 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 sur eux. Vous dites que le père Canton n'est plus la bienvenue en diaspora. Yeah, yeah, yeah. Vous dites que le père Canton n'est plus la bienvenue en diaspora. Moi-même, ah, ça va pas, tout laisse. Tout laisse. Hé, hé, les gars là. Maman, que le père Canton n'est plus la bienvenue en diaspora. Les activistes politiques point zéro. Point zéro. C'est pour ça que vous avez dit non. Je vous avais dit ici que l'affaire que vous êtes en train de commencer là, ça va vous caler ici. Je vous avais bien dit ça. Voilà ce que ça a donné. Je vous avais bien dit que l'affaire que vous commencez là, vous n'allez pas supporter.
vous n'allez même pas supporter. L'affaire que vous êtes en train de commencer, genre vous rigolez. Vous avez mis tous les organes. Ça ne va pas vous laisser d'air. Vous avez dit que Youmbi n'a pas de visibilité. Youmbi c'est qui? Youmbi n'a rien à dire. Maman, moi je suis assise par terre. Je dis, hein, je suis assise par terre. Je regarde, je ris jusqu'à... Vous avez vu la confusion dans laquelle vous êtes maintenant? C'est comme si vous êtes pris dans votre propre piège. Et personne, je dis bien personne, n'est responsable de ça. C'est vous les responsables de ce que vous avez créé, de ce que vous avez occasionné. Il faut assumer dans la paix du Christ. Est-ce qu'on se comprend? Vous signalez même, est-ce que je suis au courant? Je suis venu ici parler pour parler. Vous signalez, ça me fait quoi? Signalez. Je vous avais dit que la fin que vous avez commencé là, il faut pouvoir supporter. Et je savais que c'est comme ça que ça allait finir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de conviction. Vous n'avez pas vos propres convictions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes obligé de vous accrocher sur un homme politique pour justifier vos erreurs, vos défaillances. Vous savez que les gens qui aiment beaucoup le white man show sont ceux-là qui s'inventent un genre, qui se donnent un genre. Sont ceux-là qui fonctionnent par rapport à la direction du vent. Quand le vent souffle à gauche, ils vont à gauche. Quand ça souffle à droite, ils vont à droite. Et quand ils vont à droite, ils traînent avec eux. Ceux-là qui ont des convictions. Et ils se mettent sur la défensive. Sauf que ceux qui sont avertis se préparent en conséquence. Ils savent jusqu'où ils peuvent s'arrêter. Ceux qui ont mis les organes et qui pensent avoir la science infuse sont ceux qui sont déçus aujourd'hui. Sont ceux qui ont transformé leur propre combat en buzz. Sont ceux qui sont à la quête d'un leader qui va le mettre en avant. Raison pour laquelle vous allez tout entendre. Et c'est pour ça que j'ai commencé à l'entame de mon lèvre en disant, quand la femme se fâche, ils se sont tous transformés en femmes. S'il y avait un petit secret, c'est dehors. Et vous voulez être les combattants activistes politiques, how? C'est ça que je ne comprends pas. Vous n'êtes pas prêts à prendre des coups. Vous n'êtes pas prêts à traverser des épreuves. Vous n'êtes pas prêts à porter vos convictions jusqu'au bout. Vous voulez accompagner quelqu'un qui est dans son jeu, qui est un acteur politique, how? Vous n'avez pas assez d'épaules pour pouvoir supporter les coups. Vous ne vous supportez pas déjà entre vous. Vous luttez, vous bagarrez. Ça dit vos idées là. C'est comme si c'est une parole d'évangile que les gens devraient prendre ça et suivre à la lettre. Mais sauf que vous êtes tombé dans le piège que vous avez vous-même tendu. On arrive à comprendre, à voir clair dans le jeu, dans votre jeu. Vous êtes déçus. Vous vous attendiez à quelque chose de plus que ça. Pourtant, vous n'avez pas construit. Il n'y a pas de fondation de ce que vous voulez. Vous n'avez rien prévu. Vous avez mis tout sur un leader. Vous avez porté, ça dit que toute la charge là, toute la capacité que vous dites avoir là, allez poser ça comme ça, piant sur un leader. Et tout le temps, on vous dit, ne confondez pas la politique. Ne prenez pas la politique pour un acquis. Ne faites pas l'erreur de vouloir servir quelqu'un. Oui, vous avez dit que ce sont les qui. Nous connaissons. On va aller chercher. Vous étiez à la quête des informations. Les informations que vous venez aujourd'hui donner là, ça sert à quoi? Vous avez fait ceci, vous avez fait cela, vous avez porté, vous étiez, je veux dire, en contact avec les grands politiciens. On vous a proposé ceci. Nous, là,
Nous là, nous qui avons les visions, qui avons la vision et que nous portons haut notre vision, nous assumons nos positions. Vous voulez qu'on vous mette dans quelle, c'est-à-dire dans quelle catégorie en fait? Vous avez quelle place dans la société? Vous-même venez nous dire la place que vous occupez au sein de la politique. Parce que moi, je vous appelle les activistes combattants politiciens .0. Je mets 0 comme ça, tout rond. Oui, 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 vous avez commencé à pleurer. Avant que le coq ne chante, vous êtes exactement comme Judas Iscariote qui a trahi Jésus. Partagez le live si je suis personne non grata. Je veux juste édifier les Camerounais, ceux qui peuvent écouter mes lives. Ne péchez jamais pour faire plaisir à quelqu'un. Ça veut dire que ne portez pas le péché de quelqu'un. Assumez vos propres péchés. Assumez vos propres erreurs. Quand on a voulu amener les personnes à comprendre qu'il faut se dissocier de la politique, rester et définir les règles de ce que vous appelez combat. Vous avez dit non, sans un politicien, on ne vit pas. On vit au départ d'un politicien. Il faut que tel politicien, non, le support de tel politicien, on supporte tel politicien, sans le politicien tel, on défend le politicien. Et aujourd'hui, vous venez nous dire que vous déposez le policier et que vous êtes prêts à l'attaquer. Moi, je vous dis, il vaut mieux que vous vous taisez. Cherchez une chaise, vous asseyez dessus. Vous faites ce qu'on appelle le meilleur coup pas de votre parcours en tant qu'activiste et vous la bouclez à jamais. Le changement du Cameroun ne sera jamais à l'image de ce que vous voulez nous servir. Ça ne sera jamais à l'image des émotions des uns ou des autres. Nous avons besoin de bâtir un pays dans le respect des règles. Nous avons besoin de soutenir un candidat et d'être capable de parler des défaillances de ce candidat. Et ça se passe par le travail. Alors vous qui pensez avoir le monopole, la maîtrise de ce que vous appelez combat, je viens vous dire, je vais vous enseigner. J'ai les compétences de ce que j'ai dit. Vous n'avez même pas la capacité de maîtrise. Comment quelqu'un qui ne peut pas se maîtriser, quelqu'un qui est émotionnel, va aller entrer dans quelque chose? Eh Seigneur, vous êtes venu salir, ternir l'image, salir je vais dire ça, de la politique. Vous êtes venu donner. Bon dimanche Gervais, bon dimanche à toi, merci, sois béni toi aussi. C'est très gentil, merci beaucoup. Tapotez le live, partagez le live s'il vous plaît. Vous savez que les ayants droit ont signalé ma page et moi je ne suis pas là. Je ne suis pas là seulement pour parler de ça. Je suis là pour édifier, pour sensibiliser. Quand ça ne va pas, tout laisse. Il faut protéger sa dignité. Il faut être en mesure de dire, je me suis levé pour une cause et défendre la cause. Être capable d'énumérer les points qui t'ont permis de défendre une cause à la base. Ne pas être celui pour qui, c'est-à-dire, même si on te piège pour une chose inutile, quand il y a des choses inutiles là, ça veut dire que les choses qu'on sait que ça peut dégénérer, ça peut créer des confusions. Maman, tu passes. Racine Morica, ah bonjour, bonjour Racine, ça fait long time. How are you? Je vais bien, merci. Et toi-même? Merci, je vais bien. Aujourd'hui, regardez vous-même l'image de la honte. On peut en rigoler. On peut comprendre dans le fond que les gens ne savaient pas où ils allaient. Les gens suivaient le vent du changement qui était porté par le président, le professeur Maurice Kamto. Mais ils ne s'étaient pas préparés à l'échec. Ils ne s'étaient pas préparés à la procédure. Ils ont pensé que Maurice Kamto sera celui qui va leur faire traverser la terre promise, les faire arriver à la terre promise. Mais sauf que dans le jeu politique, il y a le réel, il y a l'irréel. Les gars n'ont pas vu le côté irréel de la politique. Les gars ont pensé que la politique, c'est ses propres émotions. C'est venir dénoncer, c'est venir accuser, c'est venir insulter, c'est venir diffamer. Gars, c'est devant nous comme ça, c'est devant vous.
Faites le tri. Qui est dans la confusion? La personne qui est l'adversaire, qui est votre adversaire. Aujourd'hui, il est assis, hein. Il boit du bon vin, il se régale, il vous voit vous battre. Quelle honte, quelle perte, quelle déception. Vous êtes capable de vous retourner contre vous-même. Vos adversaires sont aux anges. Ils ont réussi. Vous leur avez donné le bâton de bien vous chicoter. C'est-à-dire qu'ils se régalent avec ce que vous les servez. Vous pensez vous-même que quelqu'un qui n'est pas en capacité. Je vois que beaucoup de recul t'a fait du bien. Ah oui, énormément de bien. J'ai beaucoup appris de mes erreurs. J'ai pris le temps de comprendre la chose, comment ça fonctionne. Je ne suis pas dans l'émotion. Je ne veux même plus me retrouver là où les gens vont me perturber. Parce que la perturbation crée en nous des troubles même mentaux. Tu te retrouves en train d'insulter quelqu'un pour rien. Tu te retrouves en train de faire comme les autres. Pourtant, ce n'est pas ton rôle. Ton rôle n'est pas d'insulter. Ton rôle, c'est de chercher des solutions. Ton rôle, c'est de sensibiliser, de savoir où est ta place, de respecter la place qui te revient. Alors, quand tu te laisses entraîner par des gens qui n'ont pas leur propre conviction, qui pensent à un leader qui va les sauver, il faut regarder dans le fond, hein, quand il y a une situation. Tu vas chercher à voir la réaction de ces personnes. Ils vont fuir. Je dis, ils vont fuir. Ils ont la seule défense que ces personnes-là ont. C'est leur bouche, la communication. Mais, quand on parle de communication, merci beaucoup Racine. Quand on parle d'élévation, on parle de communication. Il y a la façon de communiquer. Il y a la façon même d'aborder certains points avec son adversaire. Vous savez que pour atteindre un adversaire, il faut montrer à l'adversaire que vous êtes à la hauteur de ce que vous cherchez. Il faut pouvoir être éloquent même quand il faut affronter. Que l'adversaire sente qu'il a en face de lui une personne qui a la maîtrise, même seulement de ce qu'il recherche, de ce qu'elle recherche. L'adversaire qui a déjà neutralisé je veux dire, quelqu'un qui a déjà neutralisé son adversaire, c'est quelqu'un qui va s'appuyer, c'est-à-dire il va s'arrêter et il va appuyer là où ça fait mal. Je vois les Camerounais aujourd'hui, grâce au professeur Camto, ils ont écrit leur nom, ils ont écrit leur histoire. Mais ils sont en train de salir cette histoire-là. Simplement parce que, oui, leur ego doit passer avant. Simplement parce que, oui, j'ai mes émotions. Je veux que les gens soient reconnaissants de ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, je l'ai fait, j'ai partagé. Et puis, ils vont loin salir le travail qu'ils ont fait. Alors moi, je me demande, en ce moment-là, ils ont fait ce travail-là pour faire plaisir à qui? Le travail qu'ils ont fait, c'était pour plaire à qui? C'était pour démontrer quoi à qui? Parce qu'au final, ils sont au point de départ. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris l'importance. Ils n'ont pas bien travaillé à la base pour pouvoir changer l'histoire, la donne. Et de pouvoir vraiment impacter les Camerounais dans ce qu'ils recherchent, ce qu'ils appellent les libérations du Cameroun. On parle d'un pays, on ne parle pas d'une poignée de personnes. On ne parle pas des gens qui sont là pour salir et ternir l'image des belles Camerounaises que nous représentons. Alors, ceux qui n'ont pas la maîtrise, je dis bien, fermez vos bouches. Ceux qui ne comprennent pas le sens, qui veulent entrer dans un combat politique, alors qu'ils ne savent même pas la définition du mot activiste ou combattant, restez à l'écart, allez dans le buzz. C'est là qu'est votre place. C'est pas mauvais de vous définir comme des blogueurs. Parce que oui, vous faites du sale. À la fin, on comprend que votre rôle, c'est de ne pas disparaître, c'est d'exister. Mais vous avez choisi la mauvaise place. Et je vous ai toujours dit que ceux qui font du sale dans les réseaux sociaux
concernant l'image même des Camerounais. Allez leur voir dans le fond, c'était des enfants têtus. C'est les enfants qui ont grandi dans des familles où, quand le parent parle, il n'écoute pas. C'est les enfants qui ont passé le temps à taper la main sur la poitrine. C'est moi, j'ai décidé, je suis. Ils sont venus infester le milieu camerounais avec leur autorité et pourtant ils n'ont pas les capacités, les qualités qu'on recherche même pour marcher derrière un leader comme le professeur Maurice Kamto. Oui, ils sont distingués, on le voit, on laisse, ça dit on ressent. Les délinquants ne peuvent pas amener un homme politique plus loin. Les délinquants, la place des délinquants, c'est dans le buzz, c'est dans le blogging, pas auprès d'un politicien. Parce que oui, quand vous venez nous vendre votre image, on est capable de comprendre dans le fond que vous étiez des enfants têtus dans vos familles. Et vous avez pris ça pour venir coller sur un homme politique qui est en train de travailler. C'est-à-dire que la personne est intellectuellement assise, une personne qui peut encore vous orienter, qui peut vous aider à redevenir meilleur. Vous êtes venu vous frotter à lui. Le matin, je ne suis pas de capteur, je ne suis pas de ceci, cela, je ne suis pas de capteur. Vous bagarrez sur le nom de quelqu'un qui a déjà accompli. C'est-à-dire qu'il est accompli. Tu t'assois, tu t'accroches sur son nom. Commence d'abord à faire le travail sur toi. Cherche d'abord à savoir quels sont tes vrais repères. Est-ce que tu as la place qui est indiquée? Cette place est destinée pour toi. Arrête de faire l'ombre à ceux. Il y a des intellectuels, il y a des gens qui ont cette capacité de rester à ses côtés, de parler de lui. Parce que oui, ils savent qui est le personnage. Ils savent comment manier le français. Hein? Ils savent comment parler. Ils ont l'art de communiquer. Mais toi, tu n'as même pas. Ça dit, pour toi-même, tu n'es pas le modèle, tu n'es pas le genre de personne. Qu'est-ce que vous faisiez à côté de ces hommes politiques-là? C'est la question que je me pose. Je me dis, mais comment est-ce qu'on peut se retrouver coincé avec des gens qui sont têtus? Les enfants qui sont à la base des têtus, qui n'ont jamais écouté les conseils de leurs parents, qui ont toujours été sur la défensive. Vous avez commencé comment pour venir tuer la politique des opposants au Cameroun? C'est vous qui définissez que vous êtes des meilleurs. Moi, je regarde depuis le Rwanda, je dis, mais ils se sont trompés ou quoi? Et même s'ils sont trompés, ils ne savent pas qu'ils peuvent se retrouver. Ils peuvent dégager, ils peuvent laisser un peu tranquille le milieu camerounais. Mais vous êtes ce qu'on appelle les perdus. Vous n'avez même pas eu le temps de faire le travail sur vous. Vous êtes retrouvés à la place qui ne vous est pas destinée, les gars. Libérez le plancher. Vous êtes sans confiance. Donc, quand on vous regarde autant que vous êtes, vous qui êtes dans la confusion actuellement, là, on ne peut pas vous faire confiance. On ne doit pas vous faire confiance. Vous êtes dangereux, même pour vous-même. Quelqu'un qui ne peut pas garder un secret, chassez-le derrière vous. Vous n'allez jamais évoluer avec ce genre de personne. Parce que c'est une personne qui va vous tenir au chantage. Croyez-moi. Je ne sais pas comment ces gars-là ont fait pour se retrouver auprès du professeur Maurice Kamto. Je ne sais pas comment les gens qui sont perdus dans la société, qui sont en train de se soigner dans les réseaux sociaux, je dis qu'ils font la thérapie, se sont retrouvés à se frotter. Jusqu'à je vois les images de certains qui montrent qu'ils étaient assis à côté du professeur. Oui, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Aujourd'hui, là, l'image du monsieur là est traînée par terre. Parce que oui, ces gens-là, qui n'ont pas compris où était leur vraie place, sont venus se frotter à lui pour chercher la lumière. Et quand leur contrat est arrivé à terme, ils n'ont pas réussi leur mission, ils vont le déposer. Moi, je suis le genre, quelque chose que je ne comprends pas, je n'entre pas dedans. Effectivement, ce sont des parasites. Ils sont même plus que les parasites, ce sont des sangsues. Parce que la sangsue, c'est quelque chose qui entre comme ça dans ta peau. Tu tires. Il faut même opérer légèrement la partie là pour enlever la sangsue. C'est la sangsue. Les enfants qui te têtus. Têtus, que si tu rentres dans leur passé, tu vas te demander que hey,
Les enfants qui devaient passer par les psychologues pour se soigner d'abord. Ils veulent diriger le Cameroun. Ils veulent être à la tête du Cameroun. Vous avez vu ce que le RDPC fait? Ce que le RDPC fait là, c'est ça qu'on appelle politique. C'est ça qu'on appelle politique. Le RDPC vous donne le son, vous dansez à leur rythme. Vous allez venir, à part venir bavader comme ça, vous allez amener les gens nulle part. Vous êtes en train de tuer la politique, ça dit que de l'opposition au Cameroun, et vous démontrez par tous les moyens que vous êtes prêts à tout pour tuer les gars. Vous êtes les politiciens point zéro, vous n'existez pas. Vous n'êtes ni activiste, vous n'êtes ni combattant, vous n'existez pas. Vous êtes des enfants têtus. Vous avez besoin qu'on vous aide. Vous avez besoin d'aide, peut-être d'un psychologue. Vous avez besoin de vous faire soigner. Parce qu'on ne peut pas concevoir que les Camerounais, les gens qui sont de la société civile, qui sont éloquents, qui savent suivre, écouter, s'abstenir, aujourd'hui, sont à l'écart et on a valorisé la médiocrité. La médiocrité, c'est les gens, dès que tu tousses, ils enregistrent. Dès qu'il y a un truc, ils font la capture d'écran. Dès que pour eux, ils doivent être au premier rang. Au premier rang, tant que le premier rang est menacé, il faut qu'il y ait des preuves pour rester sur la défensive. Parce que la défensive, là, c'est que tu tires sur moi, je tire sur toi. Tu tires sur moi, je tire sur toi. Je ramène tout ce qui avait été dit. Vous êtes mauvais. Vous êtes la honte de l'Afrique. Vous me faites honte. J'ai honte de vous. Vous êtes les ballons piquins. Ça veut dire que les enfants qu'on doit jeter, chasser, les fouetter avec l'arbre de paix. Vous avez compris? Vous êtes ceux qu'on doit attraper, vous fouetter avec l'arbre de paix. Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? D'autres disaient que non, ils sont pour, ils s'attirent mal. Ils ne savent pas s'abstenir. Ils ne savent même pas se contenir. Ils sont dans le deux poids, deux mesures. Aujourd'hui, ils cherchent les alliés. J'entends même dans les communications des gens, oui, on nous avait poussé à chasser Cabral. Cabral avait raison. Hey, shame, big shame on you. Big shame on you. You are the stupid person. Big shame like this. Donc, tu es un enfant. Tu étais un bébé, un nouveau-né, ignorant, innocent. Et puis, on est venu, on t'a pris, on t'a mis des choses dans la tête. Et puis, aujourd'hui, tu en veux aux personnes qui t'ont transformé. Oui, on t'a amené à insulter Cabral Libby. Quand tu as allumé ta caméra ici pour insulter Cabral Libby, il y avait des gens comme moi qui disaient, on peut critiquer sans insulter. Quand tu allais boycotter, quand je dis tu, c'est pour que les gens se sentent concernés dans mes propos. Boycotter même les artistes, il y avait quand même deux camps. Il y avait ceux qui disaient non, il ne faut pas le faire parce que ça salit et ça ternit l'image du Cameroun. Et comme il y a toujours eu deux poids, deux mesures, tu as fait le choix de le faire. Aujourd'hui, tu veux ramener tout ça sur la personne du président Kamto. Ah ben certaines personnes disaient qu'il faisait pour le président Kamto. Mais sauf que au même moment, ce monsieur vous disait... ce monsieur vous disait, il prône la paix. Vous avez dit qu'il restait avec sa paix là. Qui a échoué? Je vous dis que l'homme politicien là, il n'est pas activiste. La politique n'est pas un acquis. La politique est une formation. La politique est un jeu. Et dans ce jeu, il y a un perdant, il y a un gagnant. Toi qui as dit que tu es activiste, si tu as choisi de faire et la politique, et l'activisme, et le combattant, maman, je dis que tu es un combattant activiste point zéro. Parce que déjà, tu n'as pas la maîtrise. Tu ne sais même pas où tu vas. Tu attends le son d'un leader. Et ce leader-là, il est devenu ton esclave. Ce n'est pas toi qui es devenu l'esclave. Le professeur Kamto est devenu ton esclave. Tu m'as détesté parce que je l'ai dénoncé. Non. Oh, tu sais, Kenya, aussi en Kamambo. Aussi Kamambo, mais puis toi-même, Kenya, tu es dans ça. Tu es dans la danse Bafiago, Fobak. Tu dis que j'étais détesté. Toi-même, tu m'as raté. Tu es comme eux. Le jour où ça court à gauche, tu cours à gauche.
Le jour où ça va à droite, tu cours à droite. Tu joues les équilibristes. Je suis Thierry Mademain. Le matin, je suis Camto. Je suis ceci. Jamais tu te définis comme celui-là qui lui pour. Quelles sont tes convictions? Toi-même, si on te dit que laisse le nom de Camto, tu vas chercher les problèmes aux gens. Toi, Kenya, qui parle là. Toi et moi, ton problème avec moi, c'est qu'on n'a pas la même vision politique. On n'a pas la même vision du combat. Restons là-dessus. Toi, ton problème avec moi, c'est que tu mets ta bouche dans tout. Tu comprends dans mon grand? Tu mets ta bouche dans tout. Les gens tous, tu récupères. Les gens parlent là-bas. Même si tu n'as pas compris le sens, toi, Kenya, tu es exactement comme ces gens que je reproche là. Tu crois que moi, je ne peux pas faire comme vous? Allumer ma caméra pour parler. Vous avez assez de temps, assez d'énergie. Mais moi, je te dis, tu es comme eux. Parce qu'aujourd'hui, ça tire dans tous les sens. Pourquoi? Parce que vous alimentez. Les gens comme toi alimentent. Parce que l'autre a dit ceci, ça excite les autres à venir réagir, d'autres vont répondre, les gens vont répondre, et dans vos réponses, vous ne cherchez pas des solutions, vous déstabilisez le compte, vous amenez les gens à se ranger derrière les uns ou derrière les autres. Moi, je ne cherche pas qu'on se range derrière l'un ou derrière l'autre, je cherche le bon sens. Coucou, 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 Isabelle, ma soeur chérie d'amour, bon dimanche chez toi. Je cherche le bon sens, je cherche à m'éduquer. Je cherche à comprendre. Je ne cherche pas à rentrer dans la bataille. Toi, Kenya, tu es dans la bataille. Tu aimes bien qu'on dise que... Et tu cherches même les éloges. Oh, tu appelles les gens. Oh, telle personne, calibrée, telle personne. Vous allez me sentir. Moi, je ne suis pas dedans. C'est là où toi et moi, Kenya, on ne s'entend pas. Parce que toi, quand on allume le feu, tu es dedans. Quand on veut parler des gens, tu es dedans, tu alimentes, tu allumes ta caméra, tu fais tout pour que la flamme monte, attirer les gens à détester les autres. Moi, je ne suis pas dedans. Je me suis mise à l'écart parce que je ne veux pas les choses toxiques. Et toi, tu alimentes les choses toxiques. Donc, ce que je reproche aujourd'hui, c'est le fait que les gens ne veulent pas assumer leur défaite. Les gens ne veulent pas comprendre qu'ils n'ont pas été à la hauteur de ce qu'ils ont voulu porter plus haut. Et aujourd'hui, leur problème, c'est de trouver quelqu'un sur qui on va déposer. Non, assumez. Assumez. Quand vous sous-estimez les gens, quand vous transformez vos convictions par le suivisme, ce n'est pas de la faute de Yumbi, ce n'est pas de la faute de qui que ce soit, c'est de votre faute à vous. La politique n'est pas un acquis. Vous n'avez aucune formation politique. Donc, si demain vous vous rendez compte que le président Kamto est dans le gouvernement camerounais, vous allez pleurer. Commencez à prêter vos mouchoirs à partir de maintenant. Parce que c'est là où vous allez comprendre qu'il y a des gens qui écoutent dans le fond, il y a des gens qui suivent. Ne pleurez pas encore. Parce que oui, pour porter le changement au Cameroun, même celui qui veut être président là, s'il y a opportunité de rentrer dans le gouvernement pour essayer de participer pour le changement. Ce n'est pas moi qui vais dire, tu vas constater comme moi. Il ne faut pas que tu pleures. Parce que moi, je suis préparée, je ne vais pas pleurer non plus. Mais toi qui es préparé seulement dans la bagarre, parce que tu es né pour bagarrer, tu as passé ta vie pour bagarrer, ton problème c'est le conflit. Tu vas rester là-dedans à te battre contre ce que tu ne comprends pas, contre ce que tu ne connais pas. Et la honte va revenir pour toi. Quand je vois les gens qui reviennent aujourd'hui pour dire qu'ils ont des casseroles, parce que le MSC a fait ceci, parce que le président Kamto, on a ceci. Ça là, seulement, je dis, apprenez à choisir ceux avec qui vous pouvez avancer. Ça là seulement. Hello my lovely sister, how are you, Madeleine Bag? Happy Sunday to you, my sis. I love you so much. Apprenez à choisir. C'est-à-dire, vous n'êtes pas à la hauteur, vous voulez vous accrocher. Vous partez vous accrocher. Vous suivez la lumière, pas pour la garder, pas pour la conserver, pour l'éteindre. Pour l'éteindre. Ceux qui sont en train d'allumer, vous êtes derrière pour éteindre. Ça veut dire que vous n'avez pas le level. Vous n'avez même pas, je ne sais pas ce que vous faites là. Les gars, fermez vos bouches. Allez dans le blog. Allez dans le blog. Allez vraiment là-bas chercher la stabilité dans le blog. Soignez-vous. Je dis, vous êtes les enfants têtus. Vous portez des séquelles de quelque chose qui vous hante. Mais vous êtes venus vous soigner dans le combat des Camerounais. Et ça peut se voir.
Ça peut se ressentir dans la façon de haïr, dans la façon de communiquer, dans la façon de créer des confusions. Ça peut se voir. Ceux qui reconnaissent savent. Quand je vous regarde, je dis, oula, avec eux là, on ne peut aller nulle part. Même si en dehors du combat, on se met avec vous. Il y aura le chantage. Les gens qui sont là, même si tu es dans un groupe, on cherche les captures d'écran, les captures d'écran. Je vous avais dit que le combat n'a rien à voir avec la politique. Vous avez dit que vous pleurez quoi aujourd'hui? Il y a une chose que je dis, hein. Je suis dans la logique, hein. Je ne prends position de personne. Autant que vous êtes, vous avez zaï. Je dis autant. Déjà à partir du moment où on me lance les pics, je sors, je me défends. Je prends un mélange de tout, je mets dans le panier. Je suis moi-même responsable de la destruction, de la division. C'est tous ces gens que vous voyez sur la toile qui alimentent les divisions, qui posent des questions sur la situation de l'un ou de l'autre. Qui luttent pour deux leaders là. C'est des incapables. Ce sont tous des incapables. Ce sont des gens qui n'ont pas de conviction. Eux-mêmes là, ils sont fiers qu'on se maintienne dans cette situation. Parce que quelqu'un qui bavard trop, il ne propose pas, il ne prend pas d'initiative, il est juste là pour parler. C'est quelqu'un qui amuse la galerie. C'est quelqu'un qui n'a rien à donner plus que parler. Mais quand tu parles, est-ce que tu te rends compte que ce que tu dis peut avoir un impact négatif? Si tu ne te rends pas compte que ce que tu as dit a plutôt créé des problèmes, ça veut dire que tu es une mauvaise personne. Ça veut dire que tu es de mauvaise foi. Ça veut dire que ton rôle, c'est juste de te maintenir, avoir une communication stable, être la personne que tu penses être dans ta tête. Oh, j'ai tel nombre de followers. On n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Les Camerounais ont besoin, vous savez, de défendre même d'abord leurs valeurs. Si tu ne peux pas défendre tes valeurs, tu ne peux pas reconnaître que tu es une personne qui a des valeurs. Ça veut dire que toi-même, tu ne sais pas où tu vas. On va t'entraîner. Le jour où tu vas te rendre compte qu'on m'avait entraîné à gauche, pourtant il voulait aller à droite, tu vas en vouloir au monde entier. C'est pour ça que vous virez sur Cabral Libi. Vous virez sur Cabral Libi parce que vous cherchez des alliés. Et vous êtes méchants. Vous êtes très, très, très méchants. Vous êtes dangereux même pour vous. On ne peut pas sauter du coq à l'âne. On ne peut pas aller réveiller des histoires simplement parce qu'on veut justifier son erreur. Je dis bien que le problème, c'est vous. Le problème, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Apprenez de vos erreurs. Apprenez de vos erreurs et sachez, ayez cette capacité de dire, je me remets en question. Ce n'est pas mauvais. Tu ne peux pas penser que tu es meilleur. Ce n'est pas la personne, ce n'est pas toi qui sais que tu es meilleur. C'est la personne qui t'observe, qui sait définir que cette personne-là, elle est meilleure, elle n'est pas meilleure. Moi, je dis que vous n'êtes pas meilleur. Vous êtes plutôt un danger. Vous avez choisi la mauvaise place. Et cette mauvaise place-là, c'est vous qui êtes en train de définir que le chaos qui doit être là, c'est ça ce que vous avez. C'est ce que vous avez bâti depuis des années, depuis 7 ans. Vous travaillez là-dessus, mais vous ne vous rendez pas compte que vos erreurs contribuent à détruire. Les mêmes erreurs d'hier, vous avez ramené aujourd'hui. Et on ne sait pas ce que vous nous réservez demain. Et c'est pour ça que j'ai dit libérer le plancher, parce que le plancher du Cameroun, ou bien la libération du Cameroun ne sera jamais à vos images. Ça ne sera jamais à vos images. Sauf si on valide la barbarie. Sauf si on accepte que le Cameroun est à l'image des gens qui sont incohérents. Si on valide ça, le Cameroun doit rester comme ça même plus de 50 ans. Nous, on a besoin de l'excellence. On a besoin des personnes qui captivent, des personnes qui innovent, des personnes qui sont capables de contrôler leurs émotions. On est d'accord? Et même s'il arrivait qu'on suive un candidat, si on n'est pas politicien, c'est le candidat politicien qui sait où il t'amène. Il faut avoir la capacité de s'arrêter et dire non, ici je ne suis pas d'accord. Vous êtes tellement hypocrite. Et c'est ça qui crée des problèmes parce que vous êtes hypocrite. Tout ce qui n'a pas marché là. Parce que oui, je l'aime.
c'est mon candidat, et c'est ceci. Et toi, où est ton patriotisme? Quel est ton rôle dans ton pays? C'est de protéger les intérêts de ton pays. Tu as laissé ça, tu as porté tes organes, tu es allé embrasser quelque chose que tu ne connais pas, que tu n'as pas compris. Et ceux qui trouvent que non, on va revendiquer, on va poser des questions parce qu'il faut qu'on avance en comprenant où on va. Tu le combats. C'est toi qui es bête. Tu ne peux pas combattre quelqu'un qui s'interroge, quelqu'un qui est bloqué et qui dit « Je ne peux pas avancer sur des spéculations. » Parce qu'il y a trop de spéculations. Quand il y a des points d'interrogation, derrière, il y a trop de spéculations. Et les spéculations créent la brouille dans nos esprits. Ça veut dire que quelqu'un va sortir justifier une situation sans avoir les arguments, même les preuves. Juste parce qu'il faut protéger quelqu'un. Vous nous amenez où? Vous reproduisez ce que vous reprochez aux autres. Je vais trouver que non. Par exemple, le président Kanto a fait telle chose, ça ne m'arrange pas. Je vais par exemple me questionner, peut-être à mon vision, parce que c'est le seul moyen de m'exprimer. Et toi, tu vas sortir de nulle part pour venir dire que tu n'as pas le droit de demander au président Kanto. Pourquoi tu demandes, il n'aime pas Kanto? C'est ton problème. Toi-même qui empêche les gens de poser la question dans le bon sens là. C'est parce que ces personnes-là veulent t'amener à comprendre qu'il y a une interrogation quelque part. C'est pas parce que la personne est contre ton soi-disant leader. Et si tu l'aimes, amène-le dans ta maison, tu t'occupes de lui et puis tu nous colles la paix. Vous pensez que on va rester parce qu'on se dit que non, il faut mettre les sentiments. On aime quelqu'un, on n'aime pas. Il n'est pas question d'aimer quelqu'un. Il est question de défendre sa vision. Et on peut à tout moment s'arrêter pour se poser des questions. Et pour se poser des questions, même si c'est dans la rigueur, on veut la réponse. On n'avance pas vers un mur. On n'avance pas vers l'inconnu. On cherche à comprendre, à défendre sa vision. Si on ne le fait pas, ça dit qu'on ne sait pas où on va. Ça dit qu'on est suiviste. Et c'est ça votre problème. Que quand vous levez le matin, vous dites Kanto, on dit Amen. Vous levez le soir, vous dites président Kanto, c'est le meilleur, on dit Amen. Non, tout le monde ne peut pas dire Amen. Tout le monde ne peut pas dire Amen. Si on ne dit pas Amen à l'un ou à l'autre, c'est valable pour tout le monde. On cherche le bon sens, on cherche des résolutions, on cherche des solutions. On n'est pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Parce que oui, tu n'es pas politicien, je ne suis pas politicien. Le politicien, c'est celui qui fait son jeu, il joue son jeu. Dans la politique, il n'y a jamais de certitude. Dans la politique, il n'y a pas de certitude, il y a toujours les si. Alors moi, si je sais ça par expérience, je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire que hey, tu ne supportes pas Kanto, tu ne supportes pas Issa Chiroma. Non, moi je débat sur les faits. Je me questionne sur les faits. Et j'essaie de me dire, de me demander, de me poser des bonnes questions. Parce que oui, à un moment, on accepte d'être sous le contrôle ou de se faire, je ne sais pas, de respecter la loi, les règles, parce que on est dans l'obligation. On dépend d'un pays et dans ce pays, il y a des règles, il y a des lois. Tu vois? Et c'est ça qui va nous lier avec, avec le président de ce pays. On est obligé de respecter les lois. Donc maintenant, si à côté de ça, je ne suis pas l'exemple, je ne respecte rien de tout ça, et que c'est moi qui dois venir dans les réseaux sociaux, porter la voix dans les diffamations. Alors, je suis un mauvais élément. Je suis un danger même pour moi. Parce que si je ne respecte pas déjà les règles, la loi, pour pouvoir être le modèle dans la société, qu'est-ce que je peux apporter aux gens? Le bavardage, les diffamations, en train de torcher les culs des gens. Oh, tel n'a pas fait ceci. Pourquoi tel n'a pas fait ceci? En train de ramener. Pourquoi? Tu es sûr que tu es parfait, toi? Est-ce qu'il est question de juger les gens? Il est question de parler des faits. Il est question de s'interroger. Il est question de continuer de défendre sa vision. Quelle est ta vision? Tu es devenu esclave. Tu es devenu esclave et tu as fait d'un leader politique ton esclave. Voilà. Aujourd'hui, ça se dit. Et c'est ridicule. C'est tellement ridicule que moi aujourd'hui, là, même si je tourne le dos à qui que ce soit, même dans ma vie,
Je n'ai pas je n'ai même pas le droit de venir déposer ça dans les réseaux. Sauf si je viens déposer sous forme d'interrogation, sans plus. Que les gens vont sortir le matin pour venir nous dire que j'ai les secrets sur Camto. Vous êtes malade, vous? Vous êtes malade? Vous avez quel problème? On a des secrets. Vous avez quel problème? Allez vous soigner. Je parle ici de la loyauté envers toi-même. Si tu n'es pas loyal envers toi-même, comment tu te retrouves dans les endroits des personnes qui ne sont pas de ta catégorie? Comment tu fais même pour infiltrer des personnes qui ne sont pas de ta catégorie? Tous ceux qui se frottent à vous portent des séquelles. Vous êtes prête à les salir, vous êtes prête à parler d'eux comme s'ils étaient vos camarades. Simplement parce que oui, vous êtes des combattants, vous êtes des super combattants, oui, vous avez la notoriété du combat et tout. On n'en a rien à foutre. Est-ce que vous savez qu'à un moment donné, vous nous faites chier? Est-ce que vous savez qu'à un moment donné, on en a marre de vous entendre pondre des inepties dans les réseaux sociaux? Est-ce que vous savez que, franchement, à un moment donné, on peut même faire des pétitions pour demander aux gens comme vous là de dégager? Parce que vous nous fatiguez, vous nous saoulez, vous? Vous salissez l'image de notre pays? Et vous savez qu'on peut le faire, qu'on peut vous poursuivre à travers vos mensonges, vos manipulations. Tout ça, les gens s'attirent les problèmes. Les Camerounais sont trop patients. Parce que si on s'en tient à la loi, que ce soit ici, que ce soit dans notre pays, il y a des gens qui méritent qu'on leur poursuive. Parce que porter atteinte à l'intégrité, porter atteinte à la vie de quelqu'un, d'un citoyen, d'un homme politique, je dis bien, je ne parle pas en tant qu'une personne qui supporte, je parle en tant qu'une personne qui suit le bon sens dans la vie. Je ne suis pas ici en train de défendre quelqu'un. Mais je dis faites attention. Parce que tout ce que vous dites aujourd'hui peut se retourner contre vous. Vous n'aimez pas, vous ne laissez pas. Vous avez trop perdu. J'ai entendu beaucoup de personnes dire qu'ils ont trop perdu. Vous n'avez rien perdu. Vous récoltez ce que vous avez semé. Vous avez perdu quoi? Depuis des années, vous avez décidé de vivre dans ça. Qu'est-ce qui vous surprend aujourd'hui? Il a fallu qu'on arrive aux élections et que le président Camto soit écarté pour bien voir qui étaient ceux-là qui disaient être à la tête du combat. C'est une bonne chose. C'est une très 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 bonne chose. Avant que le coq ne chante, il y en a qui se sont ralliés vite parce qu'on cherche des positions. Oui, on peut le dire. On peut se permettre, compte tenu de la situation, de dire exactement, les gens aujourd'hui attendaient tellement du président Camto. Ils ont tout donné, ils rêvaient peut-être, je ne sais pas, d'une reconnaissance particulière. Et comme sa candidature a été recalée ou annulée, ben les gars ont pensé que, ah bah, 7 ans de perdu, ah non. Ils sont versés dans la haine. Ils sont versés dans ce qu'ils appellent aujourd'hui, ils vont dénoncer. Vous allez dénoncer combien par an de vous? Le problème, c'est vous, les gars. Le problème, c'est vous. C'est que vous n'aviez rien compris de ce que vous voulez. Vous êtes venus avec vos propres problèmes perso. Vous êtes venus régler vos comptes. Mais sauf que beaucoup vous ont suivi là-dedans, vous ont accompagné en se disant que non, vous étiez là pour la cause générale. Mais aujourd'hui, avec du recul, ceux qui comprennent que non. Les gars là, ils sont venus parce que oui, chacun veut, je m'appelle tel, je suis tel, pour avoir une place au soleil et après, bim, chercher la position. Alors, en 2025, on vous a tout, ça dit que tout est exposé en 2025. En 2025, oui, parce que oui, vos attentes là, vous avez perdu. Vous avez perdu dans les attentes, vous avez perdu. C'est normal que vous soyez en rage. Pourquoi je ne suis pas en rage? Parce que je n'attendais rien. Pourquoi les autres ne sont pas en rage? Parce qu'ils n'attendaient rien. Vous dites avoir tout donné. Oui, vous avez tout donné. Comme certains ont tout donné. Et également comme vous. Pourquoi ils ne sont pas dans cette position? Alors, quand vous avez vu que ça allait du côté de... Ça a basculé du côté de Issa Tiroma, vous n'avez pas aussi pris du recul. Vous avez pensé que non, moi, je suis d'accord que vous allez le soutenir parce qu'on veut le changement. On veut tout ce changement. Mais vos émotions là, dites-moi un peu. Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce qu'il faut que nous comprenions dans ça? La rivalité. Qu'est-ce que nous devons comprendre?
Et c'est comme ça que vous voulez que nous, là, nous de la société civile, on vous laisse faire, on ne va pas vous laisser faire. Si on aime quelqu'un, on le protège. Si on aime quelqu'un, on le respecte. On respecte la vision. On se range derrière la vision. On élève la personne, on reste loyal envers la personne. Mais si on ne veut plus, on part aussi dans le calme. Parce que j'imagine que ceux qui sont dans le MRC, qui ont quitté le MRC, qui jusqu'à aujourd'hui disent « on a dit » et qui n'ont jamais dit là. Vous savez pourquoi ils ne disent pas? Parce qu'ils ont compris. Ils sont dans le même combat, mais ils ont changé de direction. Et ils savent qu'en s'attaquant aux partis qu'ils ont laissés, vraiment, ça ne doit pas les aider même dans leur carrière. Ça va salir leur image. Parce qu'on va faire de la récupération médiatique. Et quand vous dites que ça ne fait rien, ça fait. C'est vous qui croyez que ça ne fait rien, ça fait. Si tu vas aller très loin, soigne ton image. Et ceux qui veulent porter la politique au Cameroun, que ce soit Maître Ndoki, que ce soit, comment on l'appelle, le monsieur qui est parti là, ils se réservent. Ils font un peu le bruit comme pour dire que oui, ils sont partis juste parce qu'on veut vous faire comprendre qu'ils ont changé de bord politique. Mais jamais ils ne vont verser dans la haine. Ils vont verser dans les diffamations. Ils ne vont pas aller à l'extrême parce qu'ils savent. Ils ont une carrière politique à protéger. Ça va leur poursuivre. Vous n'êtes pas politicien. Vous dites que vous êtes activiste. Vous ne respectez pas. Mais c'est quoi tout ça? C'est quoi cette pollution? Il a lancé la pétition. Tu signes, tu ne signes pas, ne boycotte pas. C'est son rôle, c'est son droit. C'est un homme politicien. Il décide de ce qu'il veut faire. Ça n'engage que lui. Mais pourquoi est-ce que tu dois parler de ça? Même si tu as un problème avec lui, ce n'est pas ton égal. Moi, je dis, apprenez à rester à vos places. Apprenez à rester à vos places. L'excès nuit. Parce que c'est le over, c'est même pas le overlove, c'est le over, comment on dit ça, c'est heading. Le fait que vous avez tellement over souhaité qu'ils vous mettent à la place que vous ne méritez pas. À un moment donné, vous êtes coincé, vous vous dites que non, hein, avec tout ce qu'on a fait, il ne nous a pas reconnus. Moi je dis, quand tu t'effaces, tu n'as pas de problème. Ben, moi je suis effacée, je suis de la société civile, je me suis effacée, je me suis construite ma propre vision de la chose. Et j'ai compris que la politique n'est pas l'ami de l'activisme. Si tu fais les deux, tu te perds. Parce que l'activiste, c'est quelqu'un qui est actif, qui peut réagir, qui peut aller même jusqu'à l'excès. Mais ne va pas frotter ton image sur l'image d'un homme qui est équilibré dans la politique. Parce que lui, il peut te rouler dans la boue. Il peut, selon la circonstance, c'est-à-dire que la circonstance lui impose une solution qui n'est pas favorable à toi. En politique, ça se fait. Il est face à une circonstance. Il sait que ça va décevoir tous ceux qui le suivent, mais il est obligé de valider. C'est ça la politique. Et ce n'est pas parce qu'il va valider que toi, qui ne comprends rien de la situation, tu viendras commencer à tirer sur lui. C'est parce que tu n'es pas à ta place. Si tu étais à ta place, tu allais mieux comprendre la situation. Mais on ne va pas te faire un dessin non plus. Partagez ce live, dis donc. On ne va pas te faire un dessin. Ceux qui ne sont pas déçus, c'est ceux qui sont psychologiquement préparés. Ils regardent le nombre d'années. Ils regardent ce qui se passe. Ils regardent comment les choses se passent. Ils prennent du recul. L'homme politique est un homme comme toi. Il a une famille. Il a des enfants. Je vais vous poser une seule question. Question de mémoire. Vous avez déjà vu un homme politique traîner avec lui ses enfants? Vous êtes les enfants des gens. Hein? Vous avez vu un homme politique traîner ses enfants jusqu'à ce qu'on leur montre comme ça, comme le drapeau, que voilà les enfants de tels qui sont assis au premier rang de la politique. C'est une question, hein? Juste une question de mémoire. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui s'attaquent
à ceux qui ne se rallient pas à la politique, à ceux qui pensent autrement, ou qui pensent que le moment n'est pas indiqué pour eux. Parce qu'ils ont leur vision, leur projet à construire. On les attaque pour ça. Vous-même, vous êtes dans la politique là comme ça, ou dans le combat. Est-ce que cela veut dire que tous vos frères qui sont en Afrique sont dedans? Je vous avais déjà dit que quand vous voulez faire des choses, vous avez pris l'engagement. Ne poussez pas les gens à vous suivre. Soyez convaincants. Laissez que chacun prenne ses propres initiatives. Que chacun vienne avec ses propres convictions. Et c'est parce que vous avez voulu faire de ce que vous appelez combat, activisme là, un champ de blabla où on est en train de faire ce que nous appelons au Cameroun ensemble Sissia. Vous les Sissia, les gens. Vous les imposer aux gens. Donc c'est encore vous qui allez revenir aujourd'hui nous dire que on comprend Cabral Libye. Vous êtes vraiment des plaisantins. Oui, on nous avait Cabral Libye était dit, ah bon? Mais si vous faites les yeux doux à Cabral Libye, n'est pas tard les amis. Quand on veut quitter un bateau, on ne casse pas, on ne brise pas le bateau. C'est-à-dire, on le quitte avec éloquence. On va là où on va et puis on laisse les gens constater qu'on a changé le bord tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que vous faites. Je suis une personne humaine. J'ai dit que je n'ai pas de parti avec personne. Je ne fais pas de la politique. Et je dis, je me protège et je préfère rester dans la logique. Coucou, ma soeur chérie. Mais c'est une honte que vous réglez les comptes de l'homme qui était... En fait, moi, je me dis, cette honte-là même, je ne sais pas comment vous la percevez. C'est même pas une honte, mais c'est vraiment dégueulasse. Tu avais quelqu'un hier, du jour au lendemain, même si la personne a des défaillances, même si la personne a fait des erreurs, seulement parce que vous avez été. C'est-à-dire, tu as porté cette personne. Aujourd'hui, même le sacrifice, j'entends les gens dire que, oui, vous avez compris. Est-ce que vous vous rendez même compte que tout ce que vous dites là, les gens d'en face sont en train de rejeter. Les gens d'en face ont dit que, vous dites aujourd'hui que c'est Kamto qui vous a envoyé d'aller casser l'ambassade. Que eux, que vous laissez ça. C'est-à-dire, vous êtes devenus tellement ridicules. C'est pathétique, ma soeur. Vous êtes ridicule. Vous êtes la déception même en personne. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas s'entendre que je vais me décider d'aller dire que Janine, qui est ma soeur, je vais la descendre, je vais venir tout verser. Oh, elle et moi, on a échangé. Bien sûr que les gens échangent. Mais ce qui nous reste, c'est cette valeur, c'est cette capacité à pouvoir se respecter. Le petit respect là, quand tu ne peux pas, pour ta paix. Pourquoi vous n'aimez pas la paix? Pourquoi vous n'aimez pas la paix? Pourquoi vous pensez que les gens vous sont redevables? Quand j'écoute, même Sandy de Boston, j'ai dit, Sandy, il faut arrêter maman. Parce que là, vous êtes en train de nous mener en bateau. On ne comprend plus rien. Oh, on pouvait me donner, on m'avait proposé 1 milliard, mais nous, on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Vos chantages, on n'en a rien à foutre. Vos histoires à l'interne, on n'en a rien à foutre. Vous comprenez? On suit la vision. On a besoin d'un Cameroun meilleur. Des personnes qui excellent, qui savent qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir d'une situation, qui se posent des vraies questions. Des personnes qui s'arrêtent pour poser des questions sans s'attaquer à l'intégrité d'un leader. Dire que quelqu'un ne supporte pas quelqu'un, il n'est pas obligé de le supporter. C'est de l'amalgame. Quand vous n'avez rien à proposer, franchement, taisez-vous. Quelqu'un qui n'a pas dit que, oh, il n'a pas fait ceci. Quelqu'un qui est parti, il est parti. Mais toi, est-ce que tu t'es posé la question de savoir, est-ce que ces leaders-là sont des esclaves? Est-ce que tu sais que c'est de ta responsabilité d'aller faire ce qu'ils n'ont pas pu faire? Tu t'es déjà posé la question de savoir,
Est-ce que le problème ne vient pas de moi? Tous là, ils sont âgés. Hein. Si parmi eux là, il y avait mon père, j'allais dire à mon père, arrête-moi ça vite. J'allais dire à mon père, arrête ça, tu te reposes. Mais pendant qu'ils se battent, pendant qu'ils cherchent des solutions, même s'ils sont en train de vous rouler dans la boue, c'est normal qu'ils vous roulent dans la boue parce que vous aimez la boue. C'est là où il y a la boue que vous excellez. Vous ne vous posez pas de vraies questions et vous ne voulez pas que certains se posent les questions là où vous êtes bloqué. Voilà les problèmes que vous avez. Vous n'avez pas de connaissances, mais vous voulez empêcher les gens d'aller chercher les connaissances. Ils sont là aujourd'hui. Vous avez réussi à installer le doute dans les têtes des Camerounais. Vous avez réussi à montrer aux Camerounais que c'est vous qu'il faut suivre. Vous êtes les superstars. Vous, les combattants politiques 0.0. Ça veut dire que c'est vous les stars. Entre-temps, le RDPC excelle. J'ai dit que le RDPC excelle. Ils boivent du bon vin. Ils prennent des décisions. Et tout avance. Ça veut dire que tout avance comme ils avaient prévu. Toi, ta grande gueule, c'est sur Lumbi, c'est sur les leaders politiques, les égarés, les enfants têtus qui sont venus tout gâter. Les enfants que les parents ne pouvaient jamais contrôler. C'est eux là qui sont là. Vous entendez quoi? Je dis que l'erreur fatale, c'est ceux qui ont ouvert la porte à ces personnes. Et comme je dis toujours, vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Il y a les gens avec qui il ne faut même pas faire l'amitié dans la vie. Chacun a sa catégorie dans la vie. Je dis sa catégorie. Quelqu'un qui parle trop. Si tu sais que tu vas aller loin, éloigne-toi de la personne. Quelqu'un qui est tout le temps en train de se plaindre. Si tu veux aller loin, éloigne-toi de la personne. C'est devant nous que tout ça a commencé. Les diffamations, les histoires eBay, les trucs que les gens ont fait, on te ramène ça dans les réseaux sociaux, les captures d'écran, les voices. Ce sont des personnes qui sont de mauvaises, c'est des personnes qui sentent la haine. C'est des mauvaises personnes. C'est des gens à ne pas fréquenter. C'est des gens à ne pas accepter. Je ne sais pas comment un grand homme comme le leader Kamto a laissé que ces gens se frottent même à son parti politique. Il ne faut pas faire la mathématique pour comprendre qui sont ces gens. Il suffit de les écouter. Pour ne pas dire la racaille, il suffit de les écouter pour comprendre qu'ils n'étaient pas à leur vraie place. Ces gens ont fait fuir. Ces gens ont fait fuir. Même seulement les gens qui étaient de la société civile qui venaient pour encadrer avec la vision de construction. On leur regarde derrière le président fuit. C'est normal. Moi-même, j'ai fui. Moi-même, j'ai fui. J'ai dit c'est toxique. C'est mauvais. Que les gens ne vous attaquent pas sur l'argument, ils vont vous attaquer dans votre vie privée. Ils vont vous attaquer en dessous de la culotte. Ce sont des gens qui vont changer le Cameroun. Allez le voir comment ils font leur décryptage. C'est de la merde. C'est n'importe quoi. Bon, ben mon message ce dimanche s'adresse à ces personnes qui ne sont pas sûres d'elles. Ces personnes qui ont perdu leur repère et qui ont cru que le professeur Kamto était leur repère. Mon message est pour vous. Vous n'avez rien compris. Et quand on n'est pas sûr de soi, ne cherchez pas l'appui sur des personnes parce que ces personnes peuvent vous décevoir. Aujourd'hui, vous vous sentez déçu. Mais demandez-vous quels étaient mes objectifs et quels sont les plans que j'avais mis en œuvre pour atteindre ces objectifs. Si tu n'as pas atteint tes objectifs, forcément, tu pensais à un miracle. Assume l'échec. Passe à autre chose. Si tu ne veux pas admettre que la politique n'est pas un acquis, qu'il n'y a aucune politique dans le monde qui va te dire A et tu vas venir trouver A. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu seras de plus en plus déçu.
Donc, si tu veux apprendre de la politique, va te former. Cherche à lire, à comprendre. Et puis, il faut aussi apprendre à contrôler tes émotions. Apprendre à garder certaines choses ou à comprendre la situation pour éviter que les conflits passent par toi. Ça fait de toi une personne qui grandit. Ceux qui ont dit, j'ai entendu dans les lives, il y a des gens qui disent que ils vont boycotter le président Maurice Kamto. J'ai un message pour vous. Vous savez, vous êtes déjà en train... je ne sais pas si je dis ça et que c'est mal dit. Prenez-moi comme ça. Je ne sais pas si vous êtes déjà en train de payer le prix de quelque chose que vous avez fait. Et que maintenant, l'excitation vous dit, non, on est en train de payer, mais il faut qu'on règle le compte. Vous ne pouvez pas, les amis. Si on vous dit que qui a dit, c'est moi qui ai dit. Là où vous voyez le monsieur là, vous ne pouvez rien faire. Arrêtez de continuer à être ridicule. Arrêtez de continuer à être ridicule. Vous ne pouvez rien nous apporter. À partir du moment où vous avez plongé dans la haine, à partir du moment où vous avez plongé dans les diffamations, alors même si j'avais un petit brin de respect encore pour vous, je vous mets dans le rang des personnes qui sont perdues, des enfants têtus qui ont besoin d'aide. Donc sortez derrière le monsieur là. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, la chose que je vais te dire là, c'est de sortir derrière la personne. Parce que oui, à un moment, il y en aura marre. Il y a des lois qui se rétrécissent dans la politique. Il y en aura marre. Et comme moi, ma vision à moi, c'est que les Camerounais toxiques là, il faut juste s'appuyer sur une diffamation pour porter plainte. Je ne vois pas l'un de vous qui va pouvoir se défendre. Je pense que vous êtes en train de pousser le bouchon un peu très loin et vous ne pensez pas aux conséquences. Les amis, il ne faut pas que ça passe par vous. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, il peut avoir de lourdes conséquences. Vous ne voulez plus de ce monsieur Pathé. Pathé, il y a les choses qui portent malheur. Je dis que si vous ne voulez pas de lui, c'est moi qui vous dis, partez dans la paix du Christ. Partez, partez. Regardez seulement le parcours depuis 2018. Si vous avez les oreilles et les yeux qui s'attaquent à lui en vrai si pique. Je ne sais pas comment, mais c'est ce que mon cœur me dit. Qui s'attaque à lui vraiment, vraiment dans le fond, si pique. Parce que c'est une confrontation qui peut se transformer en confrontation spirituelle. Vous avez vos larges gueules pour parler, mais vous ne savez pas jusqu'où vous pouvez vous attirer des problèmes. Arrêtez, tout simplement. Si vous n'avez rien à proposer, laissez le RDPC continuer à nous diriger. C'est ça. Vous ne avez pas crié, dit que oui, je lève les mains. Levez les mains. Ou allez encore derrière le président Cabral Libi pour le porter plus haut. C'est la politique, le champ politique est grand. N'allez pas chercher la malchance derrière les papas, vos grands-papas. N'allez pas attaquer les abeilles. N'allez pas chercher les problèmes là où il n'y a pas de problème. C'est vous qui avez cherché à aller vers lui fort pour chercher la notoriété. Ce n'est pas lui qui est venu vers vous. Hein. N'oubliez pas ça. Maintenant, si vous êtes allé vers lui et que vous voulez utiliser ça pour le détruire, ça va se retourner contre vous. Voilà ce que je vous dis. Hein. Ça va se retourner contre vous. Parce que ce que vous êtes en train de faire au leader Kamto et Aïssa Tiroumala, sachez que plus personne ne peut vous faire confiance. Vous avez chié une grosse merde comme ça sur votre chemin. Plus personne ne peut vous faire confiance. Oh, je dis que plus personne, même si on vous appelle dans le RDPC aujourd'hui, ce sera pour vous faire le sale.
Personne ne va encore vous faire confiance. Personne, nobody. Parce que vous avez démontré à quel point vous êtes instable, vous êtes incohérent. Et quand on est comme ça, chacun se méfie. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire les yeux doux à Cabral Libi. Vous lui faites les yeux doux. Si vous tendez la main, vous allez partir là-bas. Même si vous partez, c'est parce que vous voulez régler les comptes du président Maurice Kamto. Ça s'appelle la haine gratuite. Vous n'êtes pas dans... Je dis, on ne peut pas tirer de bonnes leçons dans ce genre de situation. Ça dit, vous voulez créer un conflit permanent pour essayer de déstabiliser. Hier, vous avez déstabilisé Cabral Libi. Aujourd'hui, vous nous dites que c'est à cause du président Kamto que vous l'avez déstabilisé. Aujourd'hui, vous voulez déstabiliser le président Kamto pour remettre Cabral Libi. Est-ce que c'est cohérent? Ça sonne bien dans vos têtes? Est-ce que ça va bien dans vos têtes? Ça va bien chez vous? Continuez à croire à la politique. Ça va vous broyer comme ça. Parce que vous n'êtes pas préparé. Continuez. Mais ne nous emmerdez plus. Ne nous faites plus chier. Il s'énerve. Arrêtez. Si vous voulez aller dans le RDPC, allez-y. Ça se passe bien, c'est bien. Ne faites pas comme si, en allant là-bas, il faut d'abord détruire quelqu'un pour dire que je vais. Non. You are free. Tu peux partir. Mais protège ton image. Soigne ton image. Parce que la personne qu'on va voir là-bas, on va aller chercher les archives. Ah, cette personne-là, c'est une personne dangereuse. Et peut-être c'est en ce moment qu'on va bien régler ton compte. Parce que tu vas penser que tu es à l'abri. C'est en ce moment qu'on va bien régler ton compte. Parce que comme ta boule, ils vont te piéger là-bas. On va même te confier des responsabilités, des secrets. Et tu vas croire que tu étais derrière, tu es avec Kamto, que tu parlais, il ne disait rien. Tu as parlé de lui toute la vie, il ne t'a rien dit, il ne t'a rien fait, la maman. C'est là-bas que tu vas confirmer. Tu vas confirmer que tes archives étaient au frais. Et qu'on attendait que la même erreur que tu as fait avec le président Kamto pour régler ton compte. Donc mes amis, sur ce, je vous laisse. Enlevez la haine dans vos cœurs. Sortez de ça. Ça dit que c'est toxique. Ça dit que deux fois même là, non, tu entends, tu fais comme si tu n'as pas entendu. Tu as écouté. Ça dit, merde. La façon que je suis en paix avec moi-même, je ne sais pas comment quelqu'un peut réussir à rentrer là-dedans pour me transformer. Parce qu'on ne vous comprend plus. On ne vous comprend plus. On ne sait plus où vous amenez les gens. Soit vous faites exprès, soit franchement, comme j'ai dit, vous êtes des enfants têtus, des enfants qui n'ont jamais écouté leurs parents. C'est ça que vous êtes. Parce que quand on vous écoute, vous parlez, vous êtes arrogant. Et puis, non seulement vous êtes arrogant, vous êtes impoli. Vous n'avez pas un brin de respect quand vous adressez à un leader comme Kamto. Vous n'avez aucun respect même entre vous. Quand tu vois quelqu'un qui prend la parole, la façon de parler, tu comprends tout de suite que c'est un enfant têtu. C'est quelqu'un qui aimait la bagarre. C'est quelqu'un qui pense qu'il a en face de lui son adversaire, il va se battre avec. Non. Excusez-nous s'il vous plaît. Donc sur ce, je vous laisse passer un très bon dimanche et essayez de conseiller vos frères camerounais. Dites-leur que la politique, ce n'est pas ce qu'ils attendent là. La politique, c'est un jeu. Et que dans le jeu là, la circonstance peut t'imposer de ne pas accepter quelque chose qui peut avantager le peuple. Ce n'est pas le peuple qui décide en politique. C'est ce qu'on nous fait croire. Mais la politique, c'est un jeu. Et le meilleur qui gagne, il gagne parce qu'on lui a imposé la loi qui s'impose à l'instant là selon la circonstance. Moi, quand j'ai fini de comprendre ça, je n'ai aucun problème avec quelqu'un. Et je m'en fous de ce que les autres pensent. Parce que je sais que la priorité pour moi, c'est de suivre mes rêves, de suivre ma vision. Je dois protéger ma vie. Je dois être là pour ceux qui ont besoin de moi. Impacter positivement la société sans toutefois montrer, je sais pas, ce côté animal que les gens dégagent dans les réseaux sociaux. On a assez vu, on a compris. S'il vous plaît, c'est bon. Laissez comme ça. Maintenant, si vous n'avez rien à apporter, laissez comme ça. Laissez. Un jour viendra où chacun va aussi regarder comme ça et dire que, comme le miracle. Laissez ça comme ça.
Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui pensent, je ne vais même pas aller plus loin. Laissez, on a compris. Donc, salut, 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 salut. Et puis, on se dit à très, très, très bientôt pour une autre vidéo. Ah, bonjour, bonjour ma grande soeur chérie d'amour, maman Ariette, la Borda. Je te fais des gros, gros, gros bisous, ma mère. Je t'aime très fort. Je t'aime très fort. Tu passes un bon dimanche, voilà. J'étais dans une petite sensibilisation pour dire aux gens de nous amener pas à nous perdre parce que nous sommes appelés à aller très loin, à construire les valeurs de notre pays, à soutenir notre pays. Et ce n'est pas parce que la politique va venir aujourd'hui changer le mindset des Camerounais qu'on va se mettre tous à détester l'un ou à détester l'autre. Il n'est pas question de tester quelqu'un, il est question de se respecter et de respecter ses valeurs. Parce que nous, autant que nous représentons notre pays, le Cameroun, et nous avons les devoirs. Nous avons les devoirs, nous avons des engagements vis-à-vis de notre pays. Si les gens sont mauvais, on n'est pas obligé d'être mauvais. Nous ne sommes pas obligés, nous sommes la vitrine du Cameroun. Et quand on est la vitrine d'un pays, ça veut dire qu'on est dans l'obligation de soigner son image. Parce que oui, il n'y a pas que le Cameroun. On peut émerger partout dans le monde. Mais l'image que nous renvoyons dans les réseaux sociaux, tu peux arriver quelque part et puis tes choses se bloquent. Parce qu'on te regarde, on se méfie tout de suite, on dit non, c'est quelqu'un a un problème, ça peut te suivre même dans ton service, ça peut te suivre partout. Parce que c'est l'image que tu renvoies qui fait qu'on te mette en haut ou qu'on te mette en bas. Et tant que tu n'as pas compris ça, moi je me dis, oh, après, ce n'est pas parce que les autres disent que je travaille, j'ai le CDI, non, il faut soigner son image. On ne peut pas acheter quelqu'un à 1 milliard pour venir faire du sale ou faire ceci. Moi, je dis, je m'en fous de tout ça. Je m'en fous de tout ça. On ne nous dit pas les choses comme ça parce que ça dérange en fait. On ne nous raconte pas les secrets qui sont dits. Oh, on a fait ceci dans le directoire, on a partagé, je peux verser. C'est enfantin ça. S'il y a des bébés, des enfants encore dans ce groupe-là, dans ce milieu-là, quittez la place. Parce que cette place-là n'est pas à vous, ce n'est pas destiné. La place-là, c'est pour des personnes qui ont la capacité, qui ont les compétences de pouvoir communiquer de façon réservée même avec le président, le leader. Oui, ils sont nombreux comme ça, qui sont en retrait, et c'est les médiocres qui sont devant. Il y en a marre. Si vous ne libérez pas cette place, on va vivre ça pendant des années. Vous n'êtes pas stratège, vous n'avez rien à proposer. Vous savez très bien que vous ne vivez que du chantage. Chantage matin, midi, soir. Boycott des idées matin, midi, soir. Vous devenez toxique. Vous devenez toxique. Donc sur ce, bon dimanche à vous. Et puis, ciao. C'était moi.